Coucou YouTube, comment ça va aujourd'hui? Alors, écoutez, je suis très content parce que moi ça va très bien aujourd'hui. J'espère que ça va continuer. Hier j'étais dans les choux, aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Je vous rappelle, j'ai chopé le Covid et pas forcément de la meilleure des manières. En tout cas, aujourd'hui ça va. Alors je suis un peu déçu parce que il fait super moche. Ils avaient prévu du gros soleil. Alors j'avais prévu de faire la vidéo aujourd'hui. Bon malheureusement il fait super sombre. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Mais en tout cas, vous allez pouvoir apprécier ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est vraiment super sympa. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, on est dans le 20e arrondissement, toujours dans mon quartier. On est pas très loin de la place Gambetta. On est juste à côté de moi. Là, je suis au croisement de la rue Pelleport, rue Jules Dumien. On est à 50 mètres de l'avenue Gambetta. Donc du coup, métro Pelleport est juste à côté. Hein, donc là, c'est vraiment à côté. Alors métro Pelleport, c'est un métro qui sert à rien. J'y vais avec mes enfants pour prendre le métro et être les seuls dans le métro. Mais par contre, le métro Gambetta, il est à 200 mètres du métro Pelleport. D'accord. Donc là, en gros, on est à moins de 6 minutes à pied de la place Gambetta. On a la rue de la Chine qui est juste là à côté, avec pas mal de commerces, tous les commerces aux alentours. Là, devant moi, je vois juste un petit Franprix qui est juste là, en fait, à 50 mètres de moi. Le quartier est vraiment super sympa. Et ce qu'on va aller voir aujourd'hui, vous allez voir, c'est vraiment une pépite. C'est un... Alors, je l'ai appelé Studio Bis, mais c'est plutôt en fait un 2 pièces. C'est un petit 2 pièces qui fait 25 mètres carrés. On a une chambre séparée, on a un petit salon sympa avec une cuisine américaine. C'est en rez-de-chaussée, mais c'est sur double cour intérieur. Vous allez voir, c'est super sympa. Et il y a un petit jardin de la copro dont tout le monde s'occupe. Et je pense qu'en été, ils y prennent des petits apéros et tout. C'est vraiment top. D'accord. On va aller voir ça tout à l'heure. Avant toute chose, je vous rappelle, pensez à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche de notification. Je vous rappelle que je diffuse toujours en avant-première toutes mes nouvelles locations en vidéo sur ma chaîne YouTube avant de mettre les annonces en ligne. C'est pas interdit que l'appartement puisse se louer avant même qu'il soit sur les sites comme Le Bon Coin, seloger.com, Figaro et autres. Donc ça avance pas de pain. Abonnez-vous, puis je vous rappelle, alors je sais pas d'ailleurs si je l'ai dit, mais je vais bientôt faire des vidéos d'explications sur tout ce qui est lié à l'immobilier, les pièges à éviter, expliquer les diagnostics, expliquer le bail, expliquer plein de choses techniques, juridiques. Ça risque d'être super intéressant. Enfin, ça sera super intéressant. Pourquoi je dis ça? Ça sera vraiment super intéressant. Donc, abonnez-vous. Petite cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et on est parti. Alors, là, je suis déjà au niveau de la rue Jules Dumien. On revient en arrière. Hop, on retourne sur la rue Pelleport. Donc, la rue Pelleport, c'est la rue qui est en train de monter ici. D'accord? Alors, juste là, la rue qui arrive là, c'est la rue Villiers de l'Isle-Adam. Là-bas, là où il y a le feu rouge, c'est à droite, avenue Gambetta et la rue de la Chine. Là, ici, il y a un petit Franprix. Alors, dans le quartier, hein, pour vous donner les deux, trois petites choses, hein, il y a des super sushis un petit peu plus haut. Là, à droite, la rue Villiers de l'Isle-Adam, vous l'avancez sur 300 mètres, vous avez des petits bars sympas, pizzeria, trucs super sympas. Puis, évidemment, on est à 3-4 minutes à pied de la place Gambetta, on a tout au niveau de Gambetta, donc super quartier. C'est mon quartier, moi je l'adore. Ok, et donc on va aller ici. Donc là, vous voyez, rue Jules Dumien. Et on va aller au numéro 8 de la rue Jules Dumien. De toute façon, vous allez voir, hein, les numéros 6, 8, 10, 12, enfin tous, ils sont tous jumeaux, là c'est tous les mêmes. Ils sont tous identiques. D'immeubles anciens, vers 1910 comme ça. Et donc là, en l'occurrence, c'est le numéro 8. Alors vous allez voir, ce qui est bien, c'est que dans ces immeubles-là, en rez-de-chaussée, on a vraiment une très belle hauteur sous le plafond. D'ailleurs, on le voit déjà d'ici, entre le rez-de-chaussée et le premier étage. C'est la hauteur qu'on a en fait dans l'appartement. Donc ça, c'est vraiment top. Et comme je vous le disais, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on n'est pas du tout sur la rue. Donc on est hyper calme. Voilà, donc là, on a une belle entrée, boîte aux lettres, petit sas, on avance. Bon là, évidemment, on peut monter. Nous, l'appartement est juste ici. Alors, ça va pas choquer, hein, ce qui est par terre, c'est moi qui l'ai posé là. C'est le plastique qui était autour du matelas, parce que le matelas est tout neuf. Allez, on va découvrir ça ensemble. Et voilà cette petite pépite. Alors, il y a une chose que je n'ai pas précisée. Et là, vous commencez un petit peu à le constater. C'est que l'appartement, il est entièrement refait à neuf. En fait, les propriétaires ont acheté il n'y a pas très longtemps. Ça fait à peu près 1 an qu'ils l'ont acheté. Ils ont tout refait à neuf. C'était pour leur fils qui devait venir l'habiter pour ses études. Mais le projet a changé. Et du coup, eh ben, il l'a quasiment pas occupé. Donc l'appartement, il est vraiment nickel. Alors, on rentre. Petite entrée. Donc, petite patère pour mettre les vêtements. On a directement sur la gauche un toilette. On a le toilette qui est séparé. Franchement, c'est du luxe. Parce que dans 25 mètres carrés, un toilette séparé,
C'est assez rare. Donc toilette suspendue, vous voyez, c'est vraiment super sympa. Là, on a le ballon d'eau chaude, qui est un ballon d'eau chaude intelligent, donc il y a économie d'énergie. Vous voyez, donc tout est vraiment nickel propre. On a une VMC ici qui se contrôle dans les toilettes, même s'il y a une fenêtre. Et là, on arrive dans la pièce de vie. D'accord. Alors, c'est la cuisine. Mais bon, sincèrement, on a vraiment en fait un bel espace. Donc, on peut vraiment considérer ça comme étant un petit séjour avec une cuisine américaine. Vous voyez, le canapé, un grand canapé d'angle, qui d'ailleurs est convertible. Donc, dans l'absolu, vous pouvez même inviter quelqu'un en fait, à dormir chez vous. Il y a un second couchage. On a la télévision qui est accrochée là, on a des petits rangements. Au niveau de la cuisine, vous avez du rangement ici. Alors évidemment, c'est un meublé, donc absolument tout. Dans les placards, on va avoir les assiettes, les couverts, de quoi cuisiner, de quoi consommer. Là, ici, donc là, on a un micro-ondes. Vous voyez, des couverts tout neufs. Bol, tasse. Bon, là, il y a une poêle. Là, il y a du rangement encore. Des plaques de cuisson. On a un vrai four. En dessous, on a un lave-vaisselle. Ici, on a un placard de rangement. Là, on va avoir le frigo avec la partie congélateur. Alors, il n'y a pas beaucoup d'électroménager. Vous voyez, il y a juste une petite bouilloire, mais vous pouvez ramener en fait des choses, grille-pain, etc. En tout cas, il y a vraiment de la place pour les ranger tout. Il y a quand même pas de place, il y a quand même pas mal de place, et puis il y a même pas mal de prises. Et puis on a vraiment un beau retour bar. Donc il est quand même assez large, donc ça c'est quand même très très agréable. Il y a les tabourets de bar, comme vous pouvez voir, pour pouvoir vous asseoir et vous installer et consommer tranquillement. Au niveau des luminaires, alors ça ne va peut-être pas, mais on a une télécommande ici, donc on peut changer en fait la luminosité, on peut changer la couleur, plus clair, plus sombre, etc. Donc c'est super sympa, on peut même le programmer, a priori, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Et donc là, à ce niveau-là, on donne sur la première cour intérieure, donc c'est le petit jardin dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, donc là il y a un petit jardin, c'est aussi l'endroit où il y a les poubelles là-bas, de l'autre côté, c'est le petit jardin, et donc les propriétaires m'ont dit qu'en été, bah en fait, on pouvait s'installer ici, prendre un petit verre dehors, enfin voilà. Donc, après, c'est pour tout le monde. Hein, c'est vraiment un jardin en fait commun. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Du coup, là, même si au niveau des fenêtres, on a des rideaux, vous voyez, des petits rouleaux. Ah, bon, je l'ai remonté trop fort. Voilà, c'est bon. Vous voyez, donc même si on a les petits rouleaux, franchement, ils servent à rien, il n'y a pas de vis-à-vis. Moi ici, je mets aucun rideau, je suis pas gêné. Et puis le soir, on a les persiennes pour fermer si on veut. La télévision qui est donc installée, comme on a dit là. Donc voilà, en fait, pour l'espace, ma pièce de vie et cuisine américaine. Maintenant, là, on a une belle porte coulissante qu'on va ouvrir pour arriver en fait, au niveau de la chambre. Tac. Alors, au niveau de la chambre, on a un grand lit avec des rangements en dessous. Je sais pas si vous voyez. Il y a des tiroirs. Donc là, il y a 3 tiroirs. On a un petit coin bureau. Et donc là, le lit. Alors, le matelas est tout neuf, c'est comme je l'ai dit, j'ai envoyé le plastique tout à l'heure. On a en face du lit une très grande armoire de rangement. Je vais vous l'ouvrir. Bon, c'est une armoire, hein. Avec des petits paniers, partie pour mettre les affaires, le miroir, pareil, encore une partie commode. Et ici, on va voir d'ailleurs la couette toute neuve, l'oreiller tout neuf. D'accord. Au niveau de la fenêtre, ici, on donne dans une autre cour intérieure, dans laquelle d'ailleurs il y a le local vélo. Donc là, en l'occurrence, il y aura un peu plus de vis-à-vis quand les gens en fait, viennent prendre leur vélo. D'accord. Alors attention, cette cour intérieure-là, ce n'est pas la cour de l'immeuble. Ça, c'est la cour de l'immeuble des voisins. D'accord. Donc ce local vélo, vous n'y avez pas accès. D'accord. Par contre, ici, du coup, il y a un peu plus de vis-à-vis. Donc là, les rouleaux, ils ont tous leur rôle. Alors, pareil, on a aussi les persiennes, hein, pas de problème. Hein. Mais là, on a les rouleaux. Après, on peut les baisser. Mais bon, en tout cas, c'est la chambre, donc c'est un peu moins grave. Là, il fait super moche, donc du coup, j'ai tout allumé. Et je pense que quand on a une belle journée, il y a quand même une belle luminosité dans l'appartement, parce qu'il y a quand même des très grandes fenêtres. Et là, on va aller voir donc la salle de douche. Franchement, elle est vraiment, vraiment très, très belle. Vous voyez, tout est refait à neuf, on a une VMC là-haut, tout est carrelé, on a le sèche-serviette qui va bien. Bon, alors, je vais pousser un petit peu le tapis pour pas marcher dessus, évidemment. Vous voyez, donc là, on a un beau meuble vasque, on a un beau miroir. Je ne l'ai pas testé, tac, bah, il s'allume, vous voyez, tactile. Et la douche, elle est vraiment grande. C'est une douche un peu style à l'italienne, petite raquette qui va bien. Vous voyez, mitigeur. C'est vraiment, vraiment super sympa, quoi.
En tout cas, pour 25 mètres carrés, on a vraiment un très 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 bel espace de vie. Ça fait vraiment plus grand. Ça fait vraiment plus grand. Bah écoutez, voilà, hein. Là on a fait le tour. Vous avez vu ces petites pépites, ce petit bijou. Donc du coup, bah, si vous intéresse, vous connaissez la rengaine. Tout est indiqué à côté de moi. Je vous laisse en fait m'envoyer par mail votre dossier complet pour vous et vos garants. Hein, après, il faut que je vois effectivement si cet appartement-là, il y aura en fait une garantie loyer impayé ou un garant solidaire. En tout cas, envoyez-moi un dossier complet. Je vous donnerai en fait les précisions faites par la suite. Parce que je vous rappelle que je ne fais pas de visite sans avoir un dossier complet. D'accord? De manière à ce que quand on se rencontre sur place, si ça match, ben c'est bon, on peut continuer. On n'a pas besoin de se poser la question de savoir si le dossier passera ou il passera pas. J'aurais tout vérifié en, fait, en amont. Donc c'est hyper important. Et je vous rappelle, hein, je fais entre 3 et 5 visites par appartement, généralement pas beaucoup plus. Pas plus en fait. Ce qui fait que moi je fais visiter uniquement à des gens dont je suis certain que le dossier passera derrière, ça sert à rien qu'on soit sur place et que je vous dise derrière, bah non je suis désolé, le dossier passe pas, il n'est pas recevable, il ne passe pas à la GLI ou autre. C'est dommage, vous aurez perdu du temps, vous aurez peut-être effectivement adoré l'appartement et du coup vous serez hyper déçus et moi j'aime pas décevoir les gens. Ok. Donc on fait comme ça, envoyez-moi votre dossier, pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche de notification. Si jamais cet appartement-là, c'est pas le bon, bah c'est pas grave, j'en ai d'autres qui vont venir. J'en ai quand même pas mal d'ailleurs à venir. J'en ai 2-3 qui vont aussi arriver, là, des trucs assez sympas. Donc, perdez pas le fil et gardez le contact. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien, à très bientôt. Allez, bye bye, bonne journée.